La problématique qu'on a au Sénégal, qu'on a en Côte d'Ivoire, qu'on a au Ghana, qu'on a dans plusieurs pays d'Afrique, c'est comment transformer des situations qui étaient des situations d'atonie de croissance, c'est-à-dire des longues périodes, 10-15 ans, 1%, 2%, etc., accroissement démographique, la situation se déglingue. On passe à une deuxième phase qui a été théorisée. Ces investissements dans les infrastructures, c'est pas venu de nulle part. C'est venu d'une discussion entre les États, les bailleurs, privés, publics, en disant on ne peut pas faire un mouvement d'émergence en Afrique sans créer les infrastructures de base, les routes, les autoroutes, les aéroports, les ponts. Je pense en particulier, dans le cas du Sénégal, à ce pont particulièrement emblématique qui permet enfin 50 ans après l'indépendance, d'aller en Gambie sans faire tout le tour et faire 600 km de vie. Donc tout ça, c'était clair que c'était une démarche. Et on a les mêmes démarches sur toute l'Afrique de l'Ouest. Après, la difficulté, c'est comment on transforme 8% de croissance, 7% de croissance, en quelque chose de plus inclusif. Et en particulier, comment on sort de Dakar, comment on sort d'Abidjan, comment on sort de Accra et comment on va 500 km plus loin, 200 km plus loin, comment on arrive à créer de la croissance inclusive. Et là, il y a un vrai débat qui n'est pas que social, parce que ces gens qui ne travaillent pas, ces chômeurs des campagnes, etc., politiquement, c'est explosif, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ça va s'exprimer. Et donc, il y a besoin d'avoir un dialogue aussi avec cette autre Afrique qui n'est pas encore dans le train de l'émergence. Non, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, la question sociale explosive. C'est un pays d'émeutes, le Sénégal. Et puis alors, sur la question de l'inclusivité, parce que quand on dit inclusif, il faut bien se comprendre. Ce qui empêche une croissance d'être inclusive, c'est la question des institutions. Parce qu'on parle de démocratie, d'état de droit, il y a un problème au niveau institutionnel. Il y a un problème quand même au niveau aussi de ceux qui détiennent le pouvoir et qui n'ont pas forcément la volonté, au-delà de ces grands projets qui profitent essentiellement à Dakar, il faut le dire, et bien effectivement d'aller vers... Non, c'est un peu sévère, moi je trouve. Il ne faut pas oublier d'où on vient. On part toujours du principe que... Non, on part d'une situation d'extrême pauvreté il y a 20 ans. Je vous rappelle les dates, les plans d'ajustement structurel, la dévaluation du franc CFA, toute cette série d'événements qui ont mis à genoux la zone ouest africaine et la zone centrafricaine. Donc on est dans quelque chose qui redémarre. Et donc je suis d'accord, il y a des intérêts, il y a des gens qui se sucrent au passage, etc. Mais il y a des formidables défis macroéconomiques qui ne sont pas si simples que ça à résoudre.